semaine, j'ai créé un repas très simple et très facile. J'ai fait une sauce teriyaki avec du gingembre accompagnée de poulet et de riz. J'ai fait griller mon poulet de telle manière que à l'intérieur il soit très moelleux et à l'extérieur qu'il soit vraiment, comme on dit, crispy. Très bien grillé, bien croustillant. Ici, j'utilise du riz parfumé blanc et je remue un petit peu. Auparavant, j'ai salé et mis une cuillère à soupe d'huile. Donc pour la marinade du poulet, là, je vais utiliser la sauce soja. Donc là, j'ai aplati tous mes blancs de poulet. Là, je vais faire la marinade avec de la sauce soja. Donc là, j'ai pris de la sauce soja de cette marque. Et je vais rajouter du sucre pour que ça fasse une sauce soja sucrée. Donc j'en ai mis là. Je vais mettre du sucre pour faire mariner mon poulet. Alors ensuite, pour mon riz, j'ai porté à ébullition une grande casserole d'eau. Bien sûr, je mets les mesures par rapport au riz. Pour cette recette, j'ai eu besoin de 4 blancs de poulet. Je vais rajouter une cuillère à soupe de vinaigre de riz. À la place, on peut mettre soit de la sauce mirin ou et je rajouterai également une cuillère à soupe de gingembre. Et là, j'ai mon riz qui a commencé à cuire. Donc là, il est parfait. Alors, pour la cuisson à la vapeur de mes légumes, je vais utiliser ce petit appareil que j'ai trouvé chez Amazon. Donc, j'ai mis un tout petit peu d'eau que je fais bouillir et après, je mets mon appareil à l'intérieur et ensuite, je mettrai mes légumes. Donc là, j'ai égoutté le poulet. J'ai réservé la marinade. J'ai chauffé de l'huile dans une grande poêle profonde pour cuire le poulet vers la peau vers le bas, à feu moyen. Donc, comme je disais, la peau vers le bas. Donc, pendant 6 minutes. Donc, 6 minutes de chaque côté jusqu'à ce que la peau soit croustillante. Donc là, je mets mon chrono. Comme ça, au moins, je suis sûre de la cuisson. Et je retourne 6 minutes pour poursuivre la cuisson. Et je retire la peau. Alors, la marinade réservée. Donc là, tout le sucre a été dissous. Donc, je vais ajouter à la marinade réservée un tout petit peu d'eau. Et je vais prévoir de décoller les sucres accrochés. Donc, je vais porter à ébullition à feu vif. Et par la suite, je remets le poulet. Et en fait, ça donne cette consistance. Donc là, mes légumes sont cuits, mon riz est prêt, mon poulet aussi. Pour servir, je répartis le riz entre 4 assiettes. Je pose mon poulet émincé en diagonale et j'arrose d'un peu de sauce. Je sers les légumes asiatiques cuits à la vapeur. Le gratin mac and cheese au potiron. Ce repas est délicieux. Ma fille qui n'aime pas le goût du potiron n'a même pas soupçonné. Alors pour cette recette, j'ai prévu 400 g de macaroni, 300 g de cheddar, du potiron, 40 g de beurre, 40 g de farine, 50 centilitres de lait, une cuillère à café de paprika, des cerneaux de noix et du sel et du poivre. Alors, mon astuce pour faire ramollir un potiron, c'est de le mettre 1 heure ou 40 minutes au four à 160 degrés.
cheddar. Donc là, j'ai mélangé le cheddar, le lait, comment ça s'appelle encore, la sauce béchamel avec le potiron. Le potiron écrasé préalablement chauffé au four pendant 1 heure. J'ai égoutté mes macaronis. Donc je vais les mélanger au cheddar. Enfourner pendant 25 minutes à 180 degrés. Farine de pois chiches, du sel, du poivre. Je vais utiliser un citron vert et de la levure chimique et mes 2 gousses d'ail. Donc voilà, je vais rajouter de la coriandre à ma morue. Et là, j'ai de la menthe, je vais rajouter de la menthe également. Et ici, j'ai du persil plat. Cette recette est encore meilleure le lendemain. Donc on va voir si on tient jusqu'à demain sans la manger. Donc on va préchauffer le four à 180 degrés. Là, je vais mettre 3 fois la farine, donc une première fois, et je vais mélanger. Donc, une première fois.
ajouter une deuxième fois la farine. Coucou, moi c'est Lucie. Coucou Lucie. Tiens. Donc, on soulève. Tu verses délicatement. Ouais, qui petit touché, je te m'excuse, il y en a marre. Il y en a marre. Goûte. Donc là, je vais faire fondre par-dessus le gâteau le chocolat pâtissier. Ensuite, je vais démouler le gâteau et je vais verser par-dessus le chocolat fondu. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.